Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le président de la République est intervenu le 14 novembre dernier dans la métropole européenne de Lille pour fixer le cap d'une politique de la ville renouvelée. Depuis 40 ans, tous les gouvernements se sont évertués à trouver des solutions pour gommer les inégalités entre la périphérie et les centres de nos métropoles. Pourtant, aujourd'hui encore, plus de 5 millions de nos concitoyens vivent dans des quartiers dits de géographie prioritaire, dont le revenu moyen par habitant est inférieur de 60% au revenu médian, c'est-à-dire de 11 250 € par an. Les collectivités locales et leurs élus sont en première ligne du combat quotidien pour faire en sorte que ces territoires, et surtout leurs habitants, ne décrochent pas totalement. Je m'appuierai sur le cas de la métropole européenne de Lille pour illustrer le travail des pouvoirs publics locaux. La métropole européenne de Lille pilote un des plus importants contrats de ville français. Il concerne 360 000 habitants. Ce contrat de ville inclut un programme de renouvellement urbain à 10 ans. 7 000 logements devraient être traités dans ce cadre, qu'ils soient détruits, reconstruits ou réhabilités. Les incertitudes pèsent sur ce programme, dont les 2 tiers dépendent des capacités d'autofinancement ou d'emprunt des bailleurs, notamment à cause d'un manque de visibilité. Ma question, Monsieur le ministre, porte sur la modalité de mise en œuvre des annonces du Président de la République et sur la place qui sera faite aux collectivités locales. Sur la forme, dans la définition du plan de bataille voulu par le Président de la République et pour lequel il a confié une mission à M. Jean-Louis Borloo, quelle place sera faite aux collectivités locales et en premier lieu aux intercommunalités qui sont pilotes des contrats de ville? Sur le fond, le Président de la République a annoncé le doublement du budget de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui passerait de 5 à 10 milliards. Dans quel cadre sera mobilisée l'enveloppe supplémentaire et quelle sera sa destination? Et qui aura la maîtrise sur le terrain de la mise en œuvre de cette enveloppe supplémentaire? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur la place qui sera faite aux collectivités locales dans ce dossier particulièrement important. On ne peut agir sur la politique de la ville qu'en collaboration, en co-construction avec les collectivités locales. Je n'imagine pas qu'il puisse en être autrement. D'abord parce que ce sont nos collègues élus locaux, je l'ai dit il y a quelques minutes, qui sont directement au contact des difficultés, qui gèrent leurs collectivités locales. Et il est bien évident que nous allons, et nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui dans les discussions que nous avons, construire avec eux. En plus, les collectivités locales, quelles que soient les strates, ont un impact important et indispensable sur la politique de rénovation de ces quartiers. Donc, il n'y a strictement aucune inquiétude là-dessus. La volonté du gouvernement, c'est de travailler avec les collectivités locales. Le président de la République a décidé de mettre en place un conseil présidentiel de la ville, ce qui est la démonstration d'une volonté très forte, de faire de ce dossier un enjeu national, conseil qui devrait se réunir tous les 3 mois à l'Élysée. Il est bien évident que, et ça a déjà été le cas, nombre d'élus en charge de ces quartiers y seront représentés et nous travaillerons avec eux. Voilà sur ce sujet ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne le programme ANRU, bien évidemment, déjà les dossiers sont en cours de finalisation. Ils suivront leur cours. Je rappelle quand même que ça se produira, ça se réalisera jusqu'en 2031. Ça nous laisse un peu de temps pour les signatures, mais je souhaite bien évidemment que nous allions le